Évidemment saluer l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui sont engagés ici depuis maintenant plusieurs jours dans ce feu. Un feu que nous suivons à Paris avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre et le Président de la République depuis son commencement. J'ai décidé de me rendre ici parce qu'on sait très bien qu'on est dans un moment de vérité par rapport à tout ce qui a été accompli depuis 2010 et 2011. On a une stratégie départementale de lutte contre les incendies, de prévention des incendies qui intègre évidemment l'ensemble des élus, les maires évidemment parce qu'ils ont des pouvoirs de police en la matière qui sont particuliers, l'État parce que c'est sa responsabilité, le conseil départemental à travers le service départemental d'incendie et de secours, l'ONF également qui est largement sollicité. Et là au fond, il faut se dire les choses, on est dans la mise à l'épreuve de tout ce que nous avons pu mettre en œuvre depuis 2010-2011. Alors la situation telle que nous la connaissons en ce moment, on peut estimer que le feu est fixé, figé, mais la situation reste extraordinairement fragile car nous sommes particulièrement dépendants des conditions météorologiques. On l'a bien vu dans l'évolution du week-end, alors que nous pensions que les choses touchaient, non pas à leur fin, mais en tout cas au commencement de leur fin, on a eu des reprises de feu tout à fait spectaculaires en raison des conditions météorologiques. Ces conditions météorologiques, on les redoute toujours dans les heures qui viennent. Donc là, on a un feu qui est circonscrit avec des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Je reviendrai sur la question des moyens humains et des renforts évidemment dans un instant, qui accomplissent un boulot absolument formidable sur la tête de feu, parce qu'en fait, on a l'impression quand on regarde comme cela que le feu est éteint. Or, il n'est pas éteint, on est sur un feu souterrain qui continue de se propager avec des capacités de reprise, je l'ai dit, qui sont tout à fait préoccupantes et qui doivent en tout cas nous préoccuper. Pour ce faire, ont embarqué 80 sapeurs-pompiers en renforts nationaux, souvent des militaires, mais pas que, qui ont embarqué du sud de la France, de Marseille, de la base d'Istres, qui vont rejoindre ici l'île de la Réunion dans la nuit. Selon toute vraisemblance, on a dû également échelonner le plan aérien pour les autorisations de survol des différents pays d'Afrique sur lesquels évidemment il fallait qu'on accomplisse les actes avec le ministère des Affaires étrangères. Ça a été fait pendant que moi j'étais dans l'avion. Donc ces 80 personnels vont arriver dès cette nuit, vont permettre de commencer à soulager au fond les effectifs du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion. Il faut bien comprendre qu'on n'est plus du tout dans la même situation que 2010 ou 2011. En 10 ans, on a eu des efforts de formation qui sont particulièrement phénoménales et importants. On a du personnel ici qui est désormais complètement autonome dans la capacité de les autorités en général à justement gérer ce genre de crise. On pense très fort d'ailleurs notamment et particulièrement aux sapeurs commandos qui ont des capacités d'intervention qui sont des capacités d'intervention de premier niveau avec des équipements personnels qui sont particulièrement lourds, ils sont capables d'évoluer en autonomie sur la ligne de feu et ça pour le coup ça n'existait pas forcément à ce point en 2010-2011, désormais ça existe. L'enjeu maintenant pour nous, avec les renforts nationaux, c'est de venir soulager justement les effectifs ici. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire à l'opinion réunionnaise, cela va prendre du temps. Donc, si les choses vont bien, les sapeurs-pompiers seront encore mobilisés au moins 15 jours. Au moins 15 jours ici. Si les choses devaient malheureusement être plus compliquées, notamment en lien avec la météorologie, on pourrait malheureusement repartir vers un combat beaucoup plus offensif contre le feu. Donc ça, ces renforts vont arriver cette nuit, ils sont attendus, ils vont permettre aux officiers qui commandent le SDIS d'échelonner justement l'effort et d'essayer d'avoir aussi une capacité de recours importante. Je le redis, merci à la municipalité de Saint-Paul, au conseil départemental, parce que par ailleurs, par le chantier de logistique, notamment alimentaire, vous participez le deuxième renfort, évidemment, qui va arriver rapidement désormais, notamment dans les prochaines 24 heures, en tout cas au plus tard demain, ce sont des stocks de retardants. Vous savez, globalement, il y a pratiquement 70 à 75 tonnes de dotation de retardants pour la Réunion chaque année, que globalement la saison a commencé sous les chapeaux de roue avec évidemment beaucoup d'emplois de ces retardants et que ce seul feu a pratiquement consommé 35 tonnes, c'est-à-dire la moitié du stock de retardants que la Réunion peut avoir. Donc on va reconstituer très vite en urgence 36 tonnes qui vont arriver dans les heures qui viennent, qui vont permettre, a priori si tout va bien, ils ne seront pas employés sur ce feu et pour cause, on est déjà dans la phase où on cherche à l'éteindre de manière définitive. Si malheureusement on devait de nouveau avoir un départ de feu, évidemment ces retardants pourraient être employés. Ce qui est important, il faut avoir de l'humidité sur ces affaires de protection civile et d'incendie et de secours à personne ou aux biens, le cas échéant, c'est qu'on peut avoir d'autres départs de feu malheureusement qui peuvent se produire dans les jours qui viennent. Et donc justement, la reconstitution du stock permettra aux pompiers très vite d'intervenir.
On maintient évidemment les moyens aériens. On a beaucoup parlé du Dash, mais les pompiers nous ont beaucoup rappelé aussi à quel point les hélicoptères sont tout aussi importants en fonction des différentes phases opérationnelles. Là, les 5 hélicos continuent d'être employés. On voit d'ailleurs ce balai d'hélicoptères qui permet justement d'aider les sapeurs-pompiers qui sont déployés sur le sol à tenir les lignes de lisière, qui au fond sont celles qui nous préoccupent le plus. Un mot pour l'ONF, parce qu'on parle beaucoup de moyens aériens. Les moyens de l'ONF qui sont employés sur le sol, qui permettent de redégager des lignes, des pistes, des barrières, au fond, qui font autant des barrières, des franchissements qui sont difficiles pour le feu. Et évidemment, les équipes de l'ONF participent particulièrement. Le Dash va continuer à être employé. Je rappelle que le Dash est un avion de très haute valeur technologique. C'est un avion qui coûte entre 50 et 60 millions d'euros. Que la France en compte 4. Que depuis 2010-2011, on s'en reparlé avec Madame Le Maire, on a tiré des conclusions opérationnelles de cela. Ce qui fait qu'un Dash est très positionné en permanence à La Réunion pendant la saison qui nous intéresse ici. Je crois qu'il est arrivé le 7 octobre, si ma mémoire est bonne, et qui nous a permis d'arriver évidemment à traiter très vite un certain nombre de feux, notamment ce feu. Au moment où je vous parle, l'arrivée d'un nouveau Dash n'est pas d'activité parce qu'il ne serait pas utile, parce que le disent les pompiers. Et de toutes les manières, entre le moment où on décide de l'envoi d'un nouveau Dash depuis l'Hexagone jusqu'à La Réunion, on va avoir un petit peu de délai qui rendrait complètement inopérant l'arrivée de ce nouveau Dash. C'est de maintenir des moyens aériens, notamment hélicos, évidemment de maintenir les moyens du Dash actuel, surtout de reconstituer le stock de retardants si jamais les choses devaient de nouveau dégénérer, et surtout, ça j'insiste lourdement sur ce point, venir suppléer les forces de sapeurs-pompiers de l'île territoriale, parce que pour le coup, il va falloir tenir sur le long cours, et ça c'est important. Il sera ensuite question de l'après, la reconstitution de la biodiversité, on en reparlera, c'est beaucoup trop tôt pour y venir, mais enfin, des moyens seront débloqués, notamment l'argent du plan de relance, mais je ne vais pas m'exprimer là-dessus pour l'instant, parce qu'on est encore en gestion de sinistres et de crise, et donc je ne veux pas prompter des choses. Voilà, je suis disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Est-ce qu'on a un premier bilan? On a pu être opérationnel les 8 premières heures de l'info. Quel regard vous portez sur cette défaillance? Alors, il faudra le regarder, le documenter. Je rappelle que, comme souvent dans la matière d'aviation civile ou d'aviation militaire, seuls les pilotes sont maîtres à bord et c'est la responsabilité des pilotes que de décider si un avion peut s'envoler ou pas. Ça ne dépend pas d'un ministre, d'un préfet, d'un maire, d'un journaliste. Donc moi je suis confiant aux pilotes. Vous avez vu les manœuvres dans lesquelles, les manœuvres remarquables, il y a véritablement complexe dans ce balai aérien dans lequel les pilotes du Dash, les pilotes des hélicoptères, je pense à des gendarmes, engagés. Donc, si les pilotes ont estimé que l'avion ne pouvait pas décoller à cause d'une avarie, moi je leur fais confiance. Je leur rends compte de ça. Mais beaucoup d'humilité devant la technique, parce qu'on sait très bien que tout cela n'est pas toujours facile. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a un premier bilan concernant les atteintes ou l'impact sur la biodiversité? Oui, alors il est déjà peut-être un chiffre, on a beaucoup parlé de 200 hectares, on est en train d'affiner le comptage. La bonne nouvelle, par contre, de dire avec des guillemets, on serait plus proche de 175 hectares, mais plutôt en dessous des 200, au-dessus des 200, première chose. La deuxième des choses, le feu a resévi dans des zones dans lesquelles il avait déjà sévi un certain nombre de ces dernières années. Donc ça veut dire aussi que l'atteinte à la biodiversité n'est pas le même. Il faut saluer les efforts des pompiers qui ont intégré la question de la biodiversité très vite dans la manœuvre. C'est-à-dire que sur les zones dans lesquelles on a déclenché des remparts, des barrières importantes, notamment grâce au stock de retardants, cela a été fait non pas pour protéger des habitations, et pour cause il n'y en a pas, mais pour préserver les massifs dans lesquels les intérêts en matière de biodiversité sont les plus majeurs, sont les plus significatifs. Donc ce qui était le plus à protéger au moment où je vous parle a été protégé. Après, est-ce que c'est une catastrophe écologique? C'est oui. Si je suis venu, c'est parce que c'est une catastrophe écologique. Je suis venu parce que c'est l'épreuve de vérité par rapport à tout ce qu'on a mis en œuvre depuis maintenant 10 ans. On voit bien que les choses ne se passent pas comme les fois précédentes. Et ça doit être satisfaisant pour toutes celles et ceux qui se sont mobilisés. Est-ce que pour autant ça amoindrit la catastrophe écologique? La réponse est non, clairement non. Et il se trouve que c'est mon deuxième déplacement à La Réunion depuis que je suis ministre en charge des Outre-mer, que je me suis largement déployé sur le naufrage du Wakashro, comme vous le savez, au mois d'août dernier, que là désormais ici c'est un feu de forêt, et ça nous ramène aussi à l'humilité devant laquelle nous sommes sur la protection de la planète, singulièrement la biodiversité de l'île. On a eu des indications. Ça a un coût. Est-ce qu'on va pouvoir justement tenir ce coût par rapport à l'intervention des hélicoptères très longtemps? Votre question est très juste parce que les moyens aériens, tous les moyens
sont par définition importants. Le fameux stock de retardants, ce sont des sommes qui sont tout à fait considérables. Moi, je vais dire les choses de la manière la plus claire. L'État ne regardera pas sur les moyens à déployer ici pour protéger non seulement évidemment les populations, ça va sans dire, mais également protéger la faune et la flore réunionnaise. Donc le SDIS est armé avec des fonds du département et des communes, comme il se voit et comme partout en France. Pour le coup, la solidarité nationale fonctionne puisque les renforts qui arrivent à partir de cette nuit sont des renforts qui sont pris en charge par l'État. Et pour le coup, là aussi, des efforts ont été faits. Peut-être que le président Melchior, même s'il ne préside pas le SDIS, pourra y revenir. Mais là aussi, les plans de formation, les capacités budgétaires à traiter justement ce type de feu ont été imaginés dans les budgets depuis maintenant 4 ou 5 ans, ce qui permet d'avoir des forces de projection. On n'est plus du tout dans la même situation que 2010-2011. Enfin, c'est quand même pour m'en assurer que je suis venu. Alors, la maire de Saint-Paul et monsieur le président du département n'ont pas exclu l'hypothèse d'un incendie volontaire. C'est aussi ce qui ressort des échanges que vous avez eus avec les officiers du SDIS. Alors moi je laisserai évidemment, déjà je comprends l'émotion des élus, parce que tout ça prend aux tripes. D'ailleurs dans le chemin qui m'a conduit à venir ici, j'ai entendu les déclarations et du président du conseil départemental et il y a une dimension émotionnelle tripale qui est quand même très profonde quand on voit ces images. Et donc évidemment moi je partage cette émotion-là. Ce sera la justice évidemment de dire les faits et de dire le droit. Actuellement, la brigade de recherche de gendarmerie évidemment est mobilisée pour les constatations, également procéder aux différents actes d'enquête le cas échéant. S'il le faut, le parquet pourra saisir la section de recherche ici pour faire évidemment les enquêtes qui s'imposent. Ce n'est pas un ministre membre du pouvoir exécutif que de répondre à la place de l'autorité judiciaire. En tout cas, moi j'appelle à la plus grande des fermetés parce qu'on a quand même tous le souvenir que les plus grands feux malheureusement que la Réunion ait connus ne sont pas des feux d'origine naturelle. Et ça pour le coup, ça doit effectivement nous rappeler à beaucoup de colère et beaucoup d'indignation. En tout cas, il ne faut pas banaliser ces affaires-là. Vous avez dit, monsieur le ministre, que l'État ne lésinera pas sur les moyens. Combien de moyens ont déjà été engagés là, financièrement? Est-ce que vous pourriez donner un chiffre? C'est au SDIS de le dire parce que vous savez que notre organisation de modèle de sécurité civile, c'est un ancien président de SDIS qui vous dit, mais j'ai coupé le SDIS dans l'heure, j'ai présidé moi-même mon département, donc je connais un peu ces affaires-là. Ça sera au SDIS, mené avec la préfecture, sous l'autorité du contrôleur général, de faire les sommes qui ont été engagées au SDIS. Pour la direction générale de la sécurité civile, pour l'État, pour le coup, on n'a pas quantifié parce que lorsqu'on est en gestion de crise comme ça, on ne compte pas les moyens, on les déploie en fonction du besoin opérationnel. Le préfet a exprimé des besoins, Paris cherche à répondre aux besoins, il y a je crois un répondre pleinement, et ensuite derrière on verra le volet financier. Enfin une fois plus, on ne peut pas faire des déplacements sur l'écologie, on ne peut pas dire que la biodiversité c'est très important, on ne peut pas dire que le tourisme c'est une des grandes sources de développement des villes de la Réunion, et lorsqu'il arrive une catastrophe de ce type, ne pas se mobiliser. J'étais surpris, je vous le dis, parce que j'ai pas ma langue dans ma poche, je commence à me connaître maintenant, que certains puissent s'étonner que je puisse venir. Bon, enfin, quand on ne vient pas, ça ne va pas, parce qu'on est méprisant, puis on est arrogant, et puis on ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici. Puis quand on vient, avec un plus des secours et du renfort, ben, ça ne va pas non plus, parce qu'on fait de la communication. Bon, je vous dis, c'est un peu désespérant comme manière de voir les choses. C'est voir les choses par le petit bout, la lorgnette. Moi, j'ai été maire, j'ai été président du conseil départemental. Je sais que ces affaires-là sont des affaires de la population. C'est la moindre des choses de montrer que la puissance publique fonctionne ensemble et rassemblée et solidaire. Voilà. Merci à tous. Merci.